Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire les question tags. Les question tags permettent de demander confirmation. On les traduit souvent par n'est-ce pas. En langage plus familier, cela pourrait correspondre à pas vrai ou encore plus relâché, hein, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose et puis on a un doute. Les ingrédients du question tag en anglais sont l'auxiliaire et le pronom sujet. Dans la première phrase, he is lucky, le verbe is est aussi un auxiliaire. C'est donc lui que l'on va utiliser pour le n'est-ce pas. Puisqu'on a une forme affirmative au début et qu'on a un doute, on va inverser la forme et envisager le contraire, c'est-à-dire isn't. Puis on va reprendre le sujet sous forme de pronom, mais c'était déjà un pronom. Isn't he? He is lucky, isn't he? Il a de la chance, n'est-ce pas? Dans la deuxième phrase, she hasn't got her book. On a l'auxiliaire has qui est négatif. On va donc le mettre à la forme affirmative puisqu'on va envisager l'inverse. Et on va reprendre le pronom sujet she. Has she? Dans la troisième phrase, Tom can swim, on a l'auxiliaire can qui est affirmatif. On va donc le mettre à la forme négative, can't. Mais cette fois, dans la phrase de départ, le sujet est un nom, Tom. Il faut quand même le reprendre sous forme de pronom dans le n'est-ce pas. Can't he? Tom can swim, can't he? De la même façon, dans la phrase d'en dessous, l'auxiliaire don't, qui est négatif, va être repris, mais à la forme affirmative, do. Et the boys, qui est un sujet pluriel, va être repris par le pronom they. The boys don't understand, do they? Jusque-là, tout va bien. Dans la phrase suivante, Mary loves dancing, il y a un petit problème. C'est une phrase au présent simple, il n'y a donc pas d'auxiliaire à la forme affirmative. Mais l'on sait que l'auxiliaire du présent simple est do ou does. Là, on voit bien que c'est une troisième personne du singulier, puisqu'il y a le sujet Mary et le S à la fin de loves. On va donc utiliser l'auxiliaire does, qui est celui du présent simple. Mais puisque la phrase était affirmative, on va y ajouter la négation, doesn't. Enfin, puisque Marie est une fille, doesn't she? Mary loves dancing, doesn't she? Marie aime danser, n'est-ce pas? Dans la phrase d'en dessous, même problème. On n'a toujours pas d'auxiliaire. La phrase est également au présent simple. Mais cette fois, ce n'est pas une troisième personne du singulier. On va donc prendre l'auxiliaire do, que l'on met à la forme négative, don't, et on reprend the girls par they, puisqu'elles sont au pluriel. The girls speak English, don't they? Dans la phrase suivante, You played tennis yesterday. Toujours pas d'auxiliaire, mais la phrase est au prétérit. On le voit au ed qui termine le verbe played. On va donc utiliser l'auxiliaire du prétérit, c'est-à-dire did, et on le met à la forme négative puisque la phrase est affirmative. Didn't. On reprend le sujet you. Didn't you? C'est pareil si le verbe est irrégulier. We left early. Pas d'auxiliaire, left est le prétérit de leave. On va donc reprendre l'auxiliaire du prétérit, négatif puisque la phrase est affirmative, et on va reprendre le sujet we. Didn't we? Enfin, il faut se méfier des auxiliaires contractés. She's got a new phone. Ce apostrophe S peut être is ou has. Mais là, c'est évident que c'est has. Non seulement à cause du sens de la phrase, elle a un nouveau téléphone, mais parce que après le apostrophe S, vous avez got qui accompagne have ou has. She's got a new phone. Et donc, on va mettre l'auxiliaire has, négatif puisque la première partie est affirmative, suivi du sujet. Voilà. Vous savez maintenant comment demander confirmation
en ajoutant un question tag, qui correspond à peu près à notre n'est-ce pas et que les Anglais utilisent beaucoup lorsqu'ils parlent. À bientôt pour une prochaine leçon.